Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, quête de l'histoire aujourd'hui. On va voir les dernières quêtes de l'histoire techniquement dans cette saison, puisque c'est pas vraiment les dernières quêtes de l'histoire, il y en aura d'autres mais elles sont cachées. Et surtout, on est à 2 semaines de partir du chapitre 6 et d'aller dans une nouvelle map. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Mais avant toute chose, je vous présente ça. Je vais améliorer ton casque et ton micro, c'est pas une blague. Et tout ça gratuitement. Je vous présente les gars aujourd'hui le logiciel Sonar qui est complètement gratuit et qui vous permet d'améliorer le son de votre micro et aussi de votre casque pour tous les jeux et pour tous les casques qui existent. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'audio il est indépendant, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer l'audio pour vos jeux, mais aussi pour Discord, pour TeamSpeak, l'endroit où vous parlez avec vos amis pour trouver le meilleur équilibre. Si vous y connaissez pas trop, il y a déjà des presets pour des jeux, pour que du coup vous perdez pas de temps et vous utilisez directement les presets faits par des professionnels. Et par exemple, pour ceux qui ont un mauvais micro, eh ben vous pouvez aussi améliorer la qualité de votre micro avec le logiciel en mettant par exemple la réduction de bruit ou encore d'autres paramètres qui vont améliorer la qualité de votre audio pour parler à vos potes. Et surtout un gros avantage, c'est que si votre casque ne fait pas la spatialisation de l'audio, ce logiciel va permettre à n'importe quel casque d'avoir la spatialisation de l'audio et donc vraiment de savoir d'où vient l'ennemi, c'est trop bien. Moi par exemple les gars, le logiciel je l'utilise avec les Artix Game Bud qui sont vraiment incroyables, mais comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel casque. Par exemple pour Fortnite, vous avez déjà des presets faits qui sont incroyables et vous permettent d'avoir un meilleur son. Franchement je vous invite à tester le logiciel gratuit avec Fortnite, vous allez voir que vous allez que améliorer votre son et votre micro, ça va vraiment vous aider à savoir où sont les ennemis et à mieux les entendre, c'est super important dans un Battle Royale. Vous avez le lien pour télécharger le logiciel en description et commentaire épinglé. Foncez tester et d'ailleurs si vous voulez aussi vous prendre des produits SteelSeries, vous avez 20% de réduction avec mon code NANAS20. Donc foncez en profiter, c'est vraiment trop cool et je remercie SteelSeries d'avoir sponsorisé la vidéo. Sur ce, on passe à la vidéo. Du coup la famille, on est en jeu et si on va dans les quêtes, on peut voir que du coup, dans les quêtes récits, on en a des nouvelles, il faut parler à Rose de Nuit, à Jade et à Daigo des lames de fragments. Donc les lames qu'on avait fait à l'époque. Donc du coup, on va y aller et en attendant, on va lire le message que nous dit Hop. Elle nous dit si nous devons aller dans le monde des âmes, nous devrions consulter des experts. Vraiment, le système de phrases dans les quêtes de l'histoire, c'est nul. Hein. Qui défile tout doucement, c'est vraiment horrible. J'espère qu'un jour, ils feront en sorte que tu puisses lire tout sans que ça défile, c'est vraiment chiant. Mais du coup, bon voilà, on va parler à des experts donc qui sont en lien avec le monde des âmes, logique. Ici, on a Jade. Donc Jade, vous vous rappelez, elle a été emprisonnée dans le monde des âmes. Elle était consciente et tout, donc elle se rappelle de à quoi ça ressemble, etc. Donc si on lui parle et nous dit quelque chose d'horrible s'approche de l'île, soit nous attendons, soit nous nous mobilisons. Attaquer la présence obscure avec les lames de fragments, c'est comme attaquer la grande tortue avec un cure-dent. Ok, donc en fait ça servira à rien, mais qui sait. Toutes les créatures ont une sorte de ventre mou, non? Ok, bon, du coup ça pourrait peut-être marcher, d'utiliser les lames de fragments donc qu'on avait fait avec des fragments de 2.0, qu'on avait forgé nous-mêmes, qu'on avait donné à Rose de Nuit, qui les a donnés à Daigo, et Daigo qui est parti se péter et qui s'est fait goumer, qui s'est fait rétamer. Du coup les gars, on arrive à l'endroit où il y a du coup Rose de Nuit et Daigo. Donc les deux sont allés dans le monde des âmes aussi, donc c'est des experts. Et du coup déjà on va commencer avec Daigo. Donc si on lui pose des questions, il nous dit c'est pour prendre les dagues, je le savais. Avant, je pensais que j'utiliserais les lames de fragments pour sauver l'île. Maintenant, je sais que ce n'est pas mon destin. Prenez-les, réussissez là où j'ai échoué, percez le voile et mettez un terme à l'incursion démoniaque. Ok, donc il nous donne les dagues. Et du coup, on va aller voir Rose de Nuit qui est juste là, qui elle carrément vient du monde des âmes et qui est devenue gentille. Et du coup, elle nous dit oui, je savais que Hop et John se préparaient un nouveau plan totalement hasardeux. Sans vouloir les décourager, pénétrer dans le monde des âmes est assez imprudent. Mais nous sommes à court d'options, alors si nous devons entrer dans le monde des âmes pour survivre, j'imagine que c'est toujours mieux que l'autre possibilité. Vraiment, les gars, ça part sur le délire de rentrer dans le monde des âmes. Hein. Alors du coup, les gars, si on consulte la prochaine quête, c'est recruter un spécialiste de la reconnaissance et de la destruction pour participer au plan d'attaque de Hop. Donc du coup, on peut recruter n'importe qui. Bon, on va recruter celui qui est là, je sais pas c'est qui. Ok, donc c'était Poiscrad. Donc on va le recruter les gars. Donc on a recruté un spécialiste de la reconnaissance. Ah, il faut le faire 2 fois. Alors les gars, sur le chemin, j'ai trouvé ça. Je sais pas c'est quoi. Tailler des citrouilles. C'est quoi cette quête? Ah, c'est une quête de Doja Cat, ok. Bon les gars, on est typiquement sur le genre de quête d'histoire que je déteste. C'est des quêtes en gros qui sont en lien avec l'histoire mais qui sont pas en lien avec l'histoire. Genre là par exemple pour se préparer au combat, on nous dit de trouver des armes épiques. Franchement c'est quoi le rapport avec l'histoire? Enfin c'est débile. Sachant que c'est n'importe quoi. Donc du coup les gars on doit ramasser des objets épiques ou supérieurs. Ouais bon, ouais, j'aurais préféré, je sais pas moi, qu'on mette en place un endroit où on va se battre ou je sais pas, c'est débile. Du coup les gars on va tuer des ennemis. Normalement il y en aura au moins, voilà ils auront du loot lège. Hop toi aussi tu meurs. Hop on va récupérer ça. Hop normalement ça compte hein, si je me trompe pas. Il est où l'autre? Est-ce que ça compte? Bah du coup les gars j'ai pas l'impression que ça compte quand on le récupère au sol. Je sais pas, il faut les avoir dans des coffres. Fallait pas que quelqu'un l'ait avant. Genre lui. Est-ce que ça a compté là? Ah ouais ça a compté. Donc faut trouver au sol ou dans des coffres. D'accord. Donc là les gars je pense qu'on va se régaler avec une truc comme ça. Je pense qu'on va terminer.
Voilà, tout simplement. C'est bon, c'est fini, je crois. Hein. Préparez votre équipement, obtenir des objets de niveau épique ou super. Voilà. Éliminer des adversaires avec les Semeurs ou le méga plomber. C'est ça les Semeurs. Ouais, méga plomber, nice. Vas-y, go faire ça. Ben ça, c'est pas fini? Ah, éliminer. Ok, du coup les gars, j'ai chopé les Semeurs. Et là du coup il me manque pas beaucoup de kills. Ah ben voilà, regardez là-bas, ça tire. Ah ben il est juste là. Ah, ok, nickel. Ok, ça va s'occuper de lui en 4K. Voilà. J'aime trop cette arme. Attends, mais il faut que je le termine avec. Je crois. Hein. Ok, donc là ça fait un kill. Je crois qu'il m'en manque juste un les gars. Ah ben il a le méga plomber. Bon, en vrai, je préfère celui-là en vrai. Il me manque juste un les gars, juste un. Voilà. Les armes m'ont l'air bien. Nos chances de victoire augmentent très légèrement. Les gars, de toute façon, on avait vu que les armes qu'on utilisait contre juste la bête du monde des âmes, là, ça faisait rien du tout. Heureusement qu'il y a Superman qui est arrivé. Affaiblir le point d'accès. Ah oui, ça j'ai un peu vu sur Twitter. Là ça m'intéresse. Ok, du coup les gars, ça c'est intéressant. Affaiblir le point d'accès, c'est une quête intéressante. On est arrivé et c'est le fameux portail qu'on avait vu. Et du coup là, on doit l'affaiblir. Alors attends, qu'est-ce qu'ils nous disent exactement? Affaiblir le point d'accès. Nous avons les poignards et la volonté. Il ne reste plus qu'à se lancer. Donc voilà. Et du coup, avec les poignards, du coup, on va affaiblir le point d'accès. Les relevés sont plutôt bons. Donc en fait c'est par là qu'on va devoir passer pour aller dans le monde des âmes. Moi j'aime trop quand on voit l'espace comme ça dans Fortnite. Je trouve ça trop beau. Et je crois que c'était la dernière quête hein, si je dis pas de bêtises. Alors on vérifie. Ah non, prévenir hop que tout est prêt pour l'attaque. Ah d'accord, ok. En plus c'est dans la zone encore, nickel. On va y aller tout de suite. Du coup les gars, on est arrivé devant Hop. Et du coup on va pouvoir lui parler. Donc elle nous dit le voile qui sépare les mondes est affaibli. Et nous avons ce qu'il faut pour le traverser. Nous avons les lames de fragments, les tunnels de l'essaim et une armée d'alliés aguerris. Finissons-en une bonne fois pour toutes, elle a dit en haut à gauche. On a vécu des situations bien pires que ça, alors ça devrait bien se passer. Justement, ça va mal se passer. On se concentre, on se serre les coudes et on donne le meilleur de nous-mêmes. Ok, ça annonce rien de bon. Quand les personnages qu'on suit disent ça devrait bien se passer, ça se passe jamais bien les gars. Donc vous l'avez vu les gars, ces quêtes sonnaient vraiment comme la préparation avant la bataille. Et donc on a tout fait pour préparer la bataille. On a affaibli le portail pour aller dans le monde des âmes. On a des armes, on a des alliés, on a les lames de fragments qui sont faites d'une partie d'un morceau de point zéro. Et du coup on est normalement prêt à affronter le monde des âmes. Donc je vous rappelle que ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on est censé faire depuis le chapitre 6 saison 1. C'est aller dans le monde des âmes, récupérer le morceau de point zéro. Sauf que maintenant la bête du monde des âmes, elle a fusionné avec ce morceau de point zéro. Donc ça va être compliqué de extirper le morceau de point zéro de cette bête. Mais alors qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien les gars, déjà il faut savoir que oui, il y a un événement en fin de cette saison. Donc en fin de cette saison, il y aura bien un événement. On n'a pas la date encore, mais ne vous inquiétez pas, c'est un gros événement. Donc il y aura un compte à rebours, etc. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai informé, je vous ferai une vidéo où du coup vous aurez tous les détails, même sur mes autres réseaux, sur TikTok et tout. Je vais vous tenir informé, vous aurez le compte à rebours, la date exacte de l'événement, l'heure et tout. Et du coup cet événement sera dans un mode de jeu spécifique. Et donc tout à l'heure je vous disais que c'était pas les dernières quêtes de l'histoire. Et oui, ce n'est pas les dernières quêtes. Logiquement, c'est censé être les dernières. Parce que là, si on va dans l'onglet récit, il n'y a plus rien. Mais il y a encore des quêtes. En fait, juste avant que l'événement commence, il y aura une anomalie qui va spawn sur la carte. L'endroit où elle va spawn, c'est cette petite montagne. Vous voyez, sous cette petite montagne, il y a une sorte de trou. Et bien l'anomalie, elle devrait spawn dans ce trou là. On sait pas ce que ça sera comme anomalie. Voilà, on sait pas ce que ce sera. Mais une anomalie va spawn à cet endroit là. Et on aura des quêtes où on devra aller voir cette anomalie pour l'enquêter dessus. Et ça sera ça les dernières quêtes. Après, on aura cet événement là. Donc d'après les leakers, c'est un gros événement d'histoire. C'est pas juste un mini événement, c'est un gros événement d'histoire. Je tiens à le préciser. Vraiment, les leakers ont dit c'est un gros événement. Comme vous l'avez compris, on pense qu'on va aller enfin dans le monde des âmes. Depuis le chapitre 6 saison 1, on n'a jamais vu une seule fois le monde des âmes. On l'a jamais vu. Et en plus à noter, c'est que on pense que le monde des âmes c'est un endroit diabolique, etc. Mais d'après Fortnite et surtout d'après Jade, Jade elle a dit c'est pas flippant là-bas. Donc s'il faut, ça va être un design assez stylé. Franchement, il me tarde de voir. Mais surtout, on risque de perdre. Oui, on va affronter la présence obscure, donc dans le monde des âmes, mais on va perdre. Pourquoi? Parce que on a eu des leaks que en chapitre 7, la présence obscure elle va nous suivre pendant tout le chapitre 7. Donc ça veut dire que on ne va pas la défaire, on va pas la battre là. Donc il va se passer quelque chose qui va faire qu'on va perdre. Il va y avoir la saison Simpson, donc une entracte pendant un mois de l'histoire. Et après on aura la suite de l'histoire avec le début du chapitre 7 et avec l'hiver, etc. qui arrivera. Mais du coup, on va avoir vraiment normalement un gros événement. Il me tarde de voir ça. Et enfin, un gros événement d'histoire, ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, oui les gars, dans 2 semaines maintenant c'est sûr, dans 2 semaines les gars, adieu à la map chapitre 6. Et d'ailleurs j'étais chaud les gars de vous faire un résumé du chapitre 6, comme j'avais déjà fait dans des saisons, mais là j'aimerais bien faire un résumé du chapitre 6. Est-ce que c'était un bon chapitre? Les points forts, les points faibles, l'histoire, le gameplay, les armes et tout.
Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je vous fasse une vidéo sur ça. Du coup la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite NANASS. Vous le mettez dans la boutique, m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Thomas qui a régalé avec le code Nanas. Il a dit go toujours avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Sidu qui a dit merci Anas pour tout ce que tu réalises. Ouh, ça c'est beau, ça c'est beau. Merci à Mathieu qui a dit je kiffe tes théories Fortnite. Est-ce qu'on peut s'ajouter mon pseudo? C'est crochet propre 1. S'il te plaît, je pense que tu vas rire. Ok, je t'ajoute. Donc merci à Anthony Voss. Anthony Voss, les gars, qui a régalé comme d'habitude. Il a fait plein de cadeaux avec le code Nanas. Regardez, tout ça c'est des cadeaux avec le code Nanas. Tout ça les gars, c'est des cadeaux avec le code Nanas. Incroyable. Il a offert toute la boutique à toute la terre entière avec le code Nanas, les gars. Allez, on s'arrête là. On s'arrête là, les gars. On remercie Anthony Voss du fond du cœur. Et vraiment, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Du coup, la famille, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.